Très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de votre émission La Vérité en face, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre lors de notre précédente émission. Vous nous avez appelés, vous nous avez félicités et aussi vous nous avez fait des suggestions. Nous vous disons sincèrement merci. Alors, pour ces nouveaux numéros, nous recevons pour vous M. Barthélémy Tchombo Poutou. Il est député national honoraire de l'UDPS à Tchikapa. Il est chef des travaux, doctorant en sciences historiques et histoire politique. Il est également cadre officiel de l'UDPS. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. Je le salue déjà, j'ai dit bonjour monsieur Barthélémy. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bonjour les Congolais qui sont bien, on porte très bien, à merveille d'ailleurs. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui sur ces plateaux de notre émission La Vérité en face. Très content parce que vous méritez sur votre plateau de façon à ce que les Congolais puissent le savoir, puissent le connaître, puissent l'entendre. Alors, on démarre déjà avec la sortie médiatique de Jean-Marc Abound à Kabound. Je rappelle ici que Jean-Marc Abound a, au cours d'un point de presse, organisé en son domicile à Kingabwa, traité les pouvoirs en place des essayistes, des kamikazes. Jean-Marc Abound a dit que le président de la République est un danger au sommet de l'État. Nous rappelons également que le secrétaire général, Augustin Kabouya, a eu à répondre à M. Jean-Marc Abound à Kabound. Alors, M. Barthélémy, que dites-vous par rapport d'abord à la sortie médiatique de votre président ad intérim, ancien dirais-je, Jean-Marc Abound à Kabound? Merci beaucoup pour la question. D'entrée de jeu, si j'étais pour la démocratie, comme notre parti politique le dit, j'aurais dit que Jean-Marc Abound avait raison de pouvoir s'exprimer librement, comme la démocratie le déclare, le veut. Mais si j'interviens de manière contraire, c'est parce que Jean-Marc Abound lui-même, il était membre du parti de l'UDPS. Et le parti qui a donné la chance à la République, en donnant cette République un président, un chef d'État, président de la République, que nous avons tout de suite, Félix-Antoine Tshisekedi sur ce travail. Si aujourd'hui nous voyons Jean-Marc Abound contredire, je ne dis pas le gouvernement, contredire, citer à mal le président de la République, j'ai dit qu'il est mal parti. Et vraiment, sa position médiatique, c'est un échec. Et j'ai dit à la population... Tout le monde en parle aujourd'hui. J'ai dit à ce monde qu'il ne puisse pas suivre ce que Jean-Marc dit. Parce que Jean-Marc est en train de tromper l'opinion nationale et internationale. Mais il ne trompe pas, il se trompe lui-même parce qu'il est connu. Cette opinion nationale connaît ce que c'est, qu'est-ce que Jean-Marc, comment il est venu, comment il est, d'où il est venu, quand il est venu, où il est venu, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait. C'est pas à lui de montrer à la population ce qu'il est. Mais c'est quand même parmi le fils. C'est l'opinion qui connaît. Tshisekedi était en train de féliciter. Il était considéré comme familier de la famille. Sphinx. D'abord biologique. Parce que moi, personnellement, j'ai connu Jean-Marc en 2016-2017. Comme cadre de l'UDPS et comme premier politique du parti. Je me dis que je suis premier politique du parti parce que la première législature que l'UDPS a préféré faire sa participation, c'est notre législature, et je suis élu. C'était en quelle année? 2011, 2018, 2012, 2018. Je suis premier politique, je suis parmi les premiers politiques du parti, prémisse de l'UDPS, politique. J'ai le pouvoir, j'ai le droit de dire la vérité devant cette opinion. Donc Jean-Marc Abound a menti à il est mal parti, il n'a fait que mentir, mais c'est mentir lui-même parce que il n'a pas de pouvoir de mentir à cette population qui connaît comment il est venu, ce qu'il est, comment il est venu, ce qu'il a fait au parti, ce qu'il a fait même à la famille biologique de la responsable du parti, ce qu'il a fait, mais ce qu'il est en train aussi de faire au chef, la personne morale du parti. Aujourd'hui, il se déclare candidat président de la République en 2023.
Il va affronter M. Félix Antoine Tshisekedi au cas où ces derniers se présenteront aux élections de 2023. Il est libre de le faire, monsieur le journaliste. Nous avons le temps de voir, parce que vous avez tout un programme à débattre, politique à débattre. Okay. Ce qui concerne la matière, la politique du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous m'avez posé la question des Jean-Marc Kabounda. J'ai dit c'est un non-événement et j'ai dit à la population de ne pas suivre. Il y a des gens qui défendent, qui sont pour ce qu'il a fait. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Parce qu'être dans la vérité, parce que vous avez appelé ici, nous sommes en train de chercher la vérité. Mais on ne doit pas parler vérité sans réalité. La réalité du parti ici doit se programmer, doit s'effectuer par rapport à son histoire, l'histoire du parti de l'UDPS. Qu'est-ce qui est Jean-Marc Kabounda par rapport à cette histoire? Parce que lorsqu'on parle d'histoire, on voit l'origine, le déroulement et la fin. Tout à fait les choses. On voit les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'il est, lui, Jean-Marc Kabounda, pour pouvoir se donner la charge? Il était président ad intérim au sein de votre parti. Ad intérim, président ad intérim. Si nous devons suivre, l'UDPS est un parti statutaire, c'est un parti de principe. Est-ce qu'aujourd'hui ces statuts et principes sont toujours... Non, c'était de l'arbitraire. Parce que lorsque le président du parti devient président de la République, il fallait 3 mois qu'on cherche à mettre en place notre président du parti. Qui devait dans les 3 mois? C'est le parti, c'est le congrès. Mais il fallait qu'on appelle le congrès de façon à, après 3 mois de faire la désignation, mais nommer notre président du parti. Pourquoi ça n'a pas été fait? On n'a pas fait des... Parce que ce sont des... Vous êtes cadre. Ce sont des perturbations politiques. Il faut voir dans quelles circonstances le président a eu le pouvoir, comment il a été acculé et comment il est acculé jusqu'à ce jour pour pouvoir organiser le parti. Et maintenant qu'il est président de la République, ben, il n'a pas beaucoup de temps à intervenir au parti. Mais le mal qu'il a fait, c'est pouvoir laisser le parti dans les mains de personnes qui n'étaient pas compétentes pour pouvoir gérer le parti, tel qu'il l'a fait en mettant Jean-Marc Kabounda. Et puis il l'a laissé. Nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de voir comme conséquence. Mais il y a également le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qui a répondu à M. Jean-Marc Kabounda, qu'il a dit que non, les raisons pour lesquelles d'ailleurs on avait fait partie M. Kabounda, c'était entre autres l'argent des cartes qui ne se faisait pas voir. Mais comment une telle personne a été portée à la tête ce n'est pas seulement la raison des cartes du DPS? Ce n'est pas seulement la raison des cartes, mais Jean-Marc Kabounda a eu la chance d'avoir la charte du parti. Qu'est-ce qu'il ferait? Il se ferait connaître d'abord, il serait possible qu'il connaisse l'identité du parti, l'identité de l'UDPS. L'UDPS c'est quoi? C'est pas un nom. L'UDPS c'est un acronyme qui parle de l'union, de la démocratie, qui parle de démocratie, qui parle du progrès social. C'est la fin. C'est même le but, l'objectif du parti. Donc nous devons être unis. D'abord unité. Monsieur le journaliste, il y a le problème si vous voulez qu'on parle sérieux, qu'on parle de réalité. Par rapport au problème que vous avez posé, je vais vous prendre toute la journée ici. Tout à fait. Je vais vous prendre toute la journée pour pouvoir donner la chance à la population d'abord, qui m'écoute aujourd'hui, au lieu de faire des débats politiques inutiles, au lieu d'entendre des personnes qui parlent inutilement, sans savoir eu le temps d'identifier d'abord le problème du pays. Pour parler de l'UDPS, pour parler du gouvernement, pour parler du régime de Félix Antoine Tshisekedi, ben, il suffit d'abord de connaître l'histoire du pays. Connaître l'histoire du pays, c'est de connaître d'abord l'histoire de son État. Qui a commencé, quand, comment, avec qui? Et quel est le processus suivi? Combien de régimes on a vécu? Tout à fait. Quelle est la procédure politique qu'on a suivie? Quelles étaient les performances? Quelles étaient les failles pour les échecs que nous sommes en train de vivre ici, tout de suite là, pour voir le social du peuple ne pas être amélioré. Alors, il y a toute une procédure qu'on doit faire. Alors, dans un autre chapitre, il y a aussi Franck Diongo qui était derrière les bras droits, qui défendait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui se met aussi désormais du côté de l'opposition et sera également candidat pour les élections de 2023. Beaucoup
de personnes se retirent de Félix-Antoine Tshisekedi? Ce thème-là, j'ai pu dire que pour moi, c'est un thème qui ne va pas m'intéresser. Franck Diongo veut faire sa politique. Qu'il fasse sa politique. Selon vous, c'est quoi la motivation pour que Franck Diongo se retire de l'Union sacrée, de la vision du président de la République? D'ailleurs, moi, oui, mais vous m'avez posé la question de parler politique. Si je vais parler politique tout de suite là, si je peux faire intervenir le problème de l'Union sacrée, on appelle ça l'Union Union sacrée des nations, oui. Je peux intervenir par rapport à parce que c'est une option prise par le président de la République. Mais sinon, politiquement, personnellement, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler. Parce que nous, dans l'UDPS que nous avons préféré, nous avons cherché ce pouvoir, nous l'avons cherché pour pouvoir gérer le pays. Comme l'UDPS d'abord. Comme l'UDPS. Nous avions notre cahier de charge de faire, mais malheureusement, les circonstances dans lesquelles le président a eu le pouvoir, c'est Quelles circonstances? Le président de la République a été élu, il a été voté par la population et il a été installé. De quelles circonstances parlez-vous? Il a accepté d'évoluer avec l'FCC, avec les gens qui ont, voilà, avec Cash, avec les gens qui ont détruit la politique du pays. Mais aujourd'hui, c'est déjà dégagé de toutes ces personnes-là. Il ne s'est pas encore dégagé. Vous voyez l'administration, c'est plein. Vous voyez l'armée, c'est plein. Il n'est pas encore dégagé. Nous attendions à ce qu'on refasse la nouvelle territoriale. La petite territoriale, c'est pas fait. Vous voyez, c'est l'ancien régime qui dirige le pays, à ce jour. Jusqu'à présent. Mais le pays, c'est quoi? Même si nous voyons... Le pays, ce n'est pas seulement Kinshasa et le gouvernement. Le pays, c'est la petite territoriale. Le pays, c'est le secteur. Le pays, c'est le territoire. Le pays, c'est la localité. Le pays, c'est la commune. Le pays, c'est la province. C'est toutes les provinces qui constituent le pays, l'état du pays ici. Mais si vous voyez, ce sont des anciens qui dirigent, des anciens. De la Kabylie qui sont à la tête de cette administration. Aujourd'hui, on accuse le président qui n'est pas parvenu à améliorer le social. Il va améliorer le social par rapport à comment il va l'améliorer. Parce que tout ce monde-là, si vous voyez même dans la FEC, qui gère la FEC? C'est des anciens de la Kabylie. Qui y sont? Donc le président a beaucoup de difficultés parce que il a préféré, de sa générosité, il a préféré marcher avec tout le monde. Et même ce monde qui a pillé la politique du pays, qui a pillé le pays. Jusqu'à présent, le président de la République a les monopoles, bien sûr, de décider, d'échanger. Il a sa stratégie, il a sa philosophie politique. Lui, il ne voulait pas, comme nationaliste, il ne voulait pas abandonner les gens. Il fallait qu'il marche avec tout le monde ensemble. Il voulait que ces gens qui ont été à la tête de l'État puissent changer leur façon de voir, leur mentalité, pour qu'ils puissent œuvrer ensemble. Et dès lors qu'ils constatent que ces gens-là ne changent pas, il faut le temps. Il faut le temps, il faut qu'ils se réconcilient. Le mandat ne dure que 5 ans. C'est peu de temps. Malheureusement, la loi nous donne un peu de temps, mais il est en train de travailler. Et il est en train de travailler, sa politique est bonne, parce que vous allez voir ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a commencé comme politique. Et la plus de grandes choses qu'il a faites, c'est la situation de l'inspectorat général des finances ici. Parce que le problème qui a tué, qui a misé c'est le détournement et la corruption, qui était vraiment la philosophie politique des anciens. La période de Mobutu, c'était un peu atténuant. La période de Laurent Kabila lui-même n'a pas géré. Mais la période de Kabila, leur philosophie politique, c'était ça. Il n'y avait pas le bien de l'État. Il n'y avait pas le bien de l'État. Tout le bien là, c'était bien d'une personne avec son clientélisme politique. Il s'appropriait les fortunes de l'État. Donc il faut saluer les combats qui est en train de mener Jules Alingué. La première grande chose. Parmi les personnes intègres en République démocratique. La plus grande chose que le président Félix Tshisekedi a fait, qu'il fallait faire, c'est ce qu'il a fait. Et le monde ne comprend rien. Et actuellement, parce que même le social en dépend. Tout à fait. Le développement de ce pays en dépend. Le développement dépend d'abord du développement mental de l'homme qui doit développer. Lorsque l'homme congolais était trempé dans cette antivaleur, détournement, corruption, il ne fallait parler de social du pays. Il fallait même parler des emplois. Du fait qu'il l'a fait, vous allez me demander le bilan. Le bilan de Félix Tshisekedi, c'est ça. Le premier bilan que vous devez connaître, qu'il doit avoir fait, j'étais député national.
Le pays n'a pas connu un billet. Nous, lorsqu'on a été député, moi j'ai même participé, n'est-ce pas, à l'enquête, à l'étude de la dépense de l'Assemblée nationale. Mais le pays n'a jamais connu un billet. On parlait de 4 milliards alors que ce terrain, on vivait que de 2 milliards, 2 milliards et demi, 3 milliards qui servaient seulement au salaire des fonctionnaires. Et ça s'est limité là-bas. Vous partez les autres 2 milliards. Posez-vous la question à l'histoire. Posez la question à l'histoire. Mais Félix est arrivé. Il n'y a personne dans l'opposition qui dit que le budget de la République n'est pas à 10 milliards. Mais plus que ça. Personne même dans l'opposition ne parle de cela. Même l'ancien Premier ministre Mozitu l'a dit, l'a reconnu, que le pays a eu un budget. Mais vous ne pouvez pas poser cette question. Qu'est-ce qui a fait que ce pays puisse avoir cet argent en banque? Parce que mon souci, mon premier conseiller, on sait que j'ai le président. Et ça fait qu'on commente. Vous verrez ici le budget de cette année, ou après le mois de septembre. Ça va remonter en hausse. Vers 14 ou 15 milliards. Et puis 5 milliards en réserve des banques. C'est quelque chose qu'il faut louer. Mais il fallait laisser le temps au président de la République pour pouvoir s'organiser, créer une structure avec les gens, ces gens de confiance, à qui il peut remettre cet argent pour que cet argent travaille. Il y a le projet de 145 territoires. C'est la République. Mais il va avancer avec quel type? Partie de la base. Il va avancer avec quel type d'homme? Avec quel type d'homme? C'est un problème qu'on a. Nous, on a cru qu'autour de la structure UDPS, l'UDPS était un grand parti politique. On nous appelions ça une machine politique. Mais malheureusement, lorsque le chef prend le pouvoir de la République, il fallait qu'on organise le parti. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Organisé. Il ne l'a pas fait, il l'a laissé dans les mains de Kabound. C'était une Aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Mais Kabound, au lieu de parler du bien social, et de même le président, parce que le bien social, le problème de ce... Kabound n'a pas aidé le président de la République. Monsieur le journaliste, le problème de cette République, c'est de pouvoir fonder une unité nationale. Voilà le problème. Je suis en train de vous montrer à la population congolaise. C'est ce que Félix est en train de faire, tu sais. Monsieur Kabound n'a pas aidé le président de la Est-ce que République. vous pouvez me laisser vous montrer? Vas-y. La première que je vous dis, la première chose à faire, que Félix a fait, c'est donner à la République un budget. Créer ce structure d'instruction générale de finances. Que Mobutu gelé. Que Kabila n'a pas. Même Joseph ne voulait pas. On en parle. L'IGF existait depuis longtemps. Tout à fait. Mais Mobutu géré. Kabila ne voulait pas entendre de ça. Il ne voulait pas entendre de ça. Alors que c'est ça, le pilier même du développement. La mentalité de l'homme, du dirigeant congolais, cadre politique congolais, cadre administratif. L'IGF. On n'en parle pas. Il n'y a pas de débat pour ça. On minimise. On croit que l'IGF, ça ne fait rien. Alors, c'est une institution beaucoup plus importante pour cette République, le Congo ici. Changement d'abord de mentalité de l'homme congolais. Que l'homme congolais sache le respect du bien public. C'est ce qu'il fait. Et aujourd'hui, tout le monde a... Aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Le monde parle de ce qu'il fait des voyages. Mais ne fait pas de voyage en fait. Il faut qu'on réhabilite la souveraineté nationale, mon Dieu. Il faut qu'on réhabilite cette souveraineté nationale. Nous ne devons pas chercher à parler aux faisons politiques, alors que l'Est est pris en otage. En otage comme tel, on tue les enfants, les filles, les femmes, les enfants. On les tue. Comment on les tue? Il faut voir. Il faut voir comment on tue ces gens-là à l'Est. Sont nos frères. C'est la nation. Et lorsque Félix veut remettre la République sur les règles, je vous dis ceci. Le problème que nous avons vécu dans cette République-ci, c'est le fait de ne pas former une nation. Bien sûr que le pays a ses problèmes naturels. Tout à fait. Un conglomérat des nations. Un conglomérat des nations. Il faut avoir une personne dure et forte pour pouvoir unir les Congolais. C'est ce qui fait... Enlever leur esprit individualiste, particulariste, clinique, ethniste. Le mettre sur le rayon de la nation. Faire de cet État-nation. Prenons ce que l'impérialisme ne fait pas.
Ce que l'impérialisme ne fait pas. C'est le combat que Étienne Tshisekedi, à qui j'ai dit, l'âme repose en paix. C'est le combat qui a été contre Étienne Tshisekedi qui a fait que Tshisekedi ne dirige pas le pays. C'est le premier combat. Le premier ennemi, c'est l'impérialisme. Avec la transnationale, le Congo, géopolitiquement, géostratégiquement, trop de fortune. Trop de fortune. Incommensurable. Incalculable. Mais un peuple misérable. Il fallait qu'on sache cela. Il fallait qu'on sache cela. Si aujourd'hui c'était l'UDPS qui connaissait, et aujourd'hui que le fils de l'UDPS veut mettre les choses sur les rails, c'est tout le monde qui les combat. C'est tout le monde qui le combat. D'abord, c'est la communauté internationale qui combat, avec trop de manœuvres, trop de bruit vert. C'est ces gens ici, ces pilotes de la communauté internationale qu'on a mis ici. Vous voyez, on a parlé du problème de nationalité ici. Des pères et des mères. Il y a des gens qui comprennent des choses, qui veulent comprendre, mais les autres ne veulent pas comprendre de quoi il s'agit. C'est une stratégie de l'impérialisme. Il ne veut pas que le Congo soit nationalisé, non, ils ne voudront pas. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que Tshisekedi cherche le calme à l'Est parce que c'est une véritable nation qu'il cherche. Il ne veut pas. Il fait trop de marches. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est parce que je ne dis pas que le chef est mal entouré. Il fallait qu'il s'entoure avec des personnes fortes, des personnes qui ont l'idéologie de l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas un acronyme. Les personnes qui l'entourent aujourd'hui n'ont pas l'idéologie de l'UDPS. Aujourd'hui, Kabound Fouch. Kabound est chassé, il a créé d'ailleurs son propre parti politique. C'est ce que je dis. C'est ce que les autres en feront tout de suite là. Il suffit qu'ils ne donnent pas la chance, qu'ils disent à celui, monsieur, vous avez fait, laissez l'autre faire. Non. Qui feront? Tout son entourage. Ben, nous sentons, il y a... Tout son entourage, j'ai dit tout son entourage. Il y a M. Kabouya qui reste quand même... Laissez cette histoire. Cette histoire, je ne veux pas en parler ici. Je ne veux pas en parler. Ok. Je suis en train de faire appel au chef de l'État, qui se ressaisisse. Qu'il prenne l'histoire du parti du DPS. Qu'il mette ça sur table. L'histoire des l'UDPS, c'est quoi? Ça commence avec quoi? Vous aurez le temps de vous adresser au président de la République à la fin de cette émission. Vous aurez vos 2 minutes pour vous adresser au président de la République et vous allez certainement parler de tout ça. Alors, continuons avec les procès Boukangalonzo. La Cour constitutionnelle, au départ, s'était déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous voyons la Cour de cassation également s'est déclarée incompétente et a renvoyé les dossiers à la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente au départ. Matata Ponyo est sauvé, Matata Ponyo peut dormir en paix. Si nous devons analyser politiquement. Monsieur le journaliste, je dis ceci. Si l'inspection générale de finances existe et fait son rôle, ce n'est pas seulement le dossier de Matata Ponyo qui doit se régir. Il y a trop de dossiers. Mais on a vu également les dossiers 100 jours où tout le monde a été lavé. Les maisons préfabriquées risquent d'ailleurs d'être vendues aux enchères parce que la République n'arrive pas à répliquer. Aussi longtemps que le président de la République aille dans son antenne ici, l'importance de cette inspection qu'il donne le pouvoir à cette inspection de travailler. Mais l'IGF ne s'arrête qu'à dénoncer, la justice reste telle qu'elle est pour... C'est cela qu'il demande, il est commandant suprême, on l'appelle commandant suprême, il est magistrat suprême. C'est à la justice. Il est magistrat suprême. C'est à la justice. Il est magistrat suprême, il faut... Même le problème, c'est pas qu'il ferait lui, il y a des gens autour, il y a des conseils juridiques lui aussi. Ces conseils doivent aider l'inspection générale. Le problème avant de traiter les choses, il faut qu'il y ait des réalités, des faits. Donc vous pensez qu'on doit que l'inspection statue sur les faits. Et ces faits, qu'il remette ces faits dans les mains des juridictionnaires. C'est ce qui s'est fait avec le dossier Boukangalonzo. Si aujourd'hui, si on dit que l'instance de cassation a remis, si l'instance de cassation s'est vue incompétente pour remettre dans la charte de la Cour constitutionnelle, c'est une raison. Alors que la Cour constitutionnelle s'était déjà au départ déclarée incompétente avec M. Kalouba. C'est ça, les gars. Maintenant, il faut connaître, il faut parler de la mentalité.
Qui dit vrai, qui ment? C'est un problème d'étude. Il y a des gens qui doivent étudier ce problème pour donner la chance à la République. Pas ce problème, c'est un problème de la République. Je vous ai dit ici au départ, le problème que le Congolais a là, et depuis notre indépendance, c'est de ne pas savoir respecter le bien public, le bien qu'on appelle l'État. Il y a une confusion d'identité, une confusion d'identification. L'individu se confond à l'État. Il croit que l'argent, c'est les régimes qu'on a vécu, tous les régimes qu'on a vécu. Ils se sont confondus, les individus se sont confondus à l'État. Ils croient que l'argent qu'on a, c'est notre argent. Mais aujourd'hui, lorsque Félix Tshisekedi dit non à la justice, il fait la justice, au droit à faire la justice, aux hommes politiques faire la politique, ils ne veulent pas l'entendre. Il leur quitte de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Il y a même le type qui a vécu avec lui, est prêt à dire qu'il est en train de tourner, il est jouisseur, il est affairiste, il est ceci, cela, pour pouvoir le salir pour rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vérité, il est dans la logique de chaîne de gestion pour le développement de ce pays. Le problème de Bukamalonzo doit revenir à la justice. Il faut qu'on mette la clarté. C'est la vision du monde. Il n'arrive pas à mettre la clarté autour de ces dossiers. Matata et les faits qui lui sont reprochés datent de l'époque où il était Premier ministre. Mais c'est la forme. C'est là que c'est la forme. C'est là que c'est la forme. Mais si on passe au fond, on va découvrir qu'il n'a plus l'argent. Parce que l'argent, Bukamalonzo ne tourne pas. Alors que l'argent était défalqué. Des millions défalqués. Mais le travail n'est pas fait. À qui on va donner maintenant la charge? Aux responsables, n'est-ce pas? Mais le problème traînait seulement sur la forme. Donc la forme là, ça finira. Le fond n'est pas suivi. Le fond n'est pas suivi. C'est seulement pour la forme. La loi a dit tel dossier, parce que Tshisekedi a été président, il a été ministre, il a été premier ministre. Je ne suis pas compétent de pouvoir. C'est la forme qu'on est en train de voir. Mais si on aime la nation, il faut qu'on voie le fond et donner la charge à qui le droit pour pouvoir juger cette charge et trouver une solution à la population. Celui qui a volé l'argent, qu'il remette l'argent. Merci beaucoup, M. Barthélémy Tshongo Mputu. Je rappelle que vous êtes député honoraire élu, d'ailleurs parmi le premier, l'UDPS à Tchikapa. J'ai dit premier politique de l'UDPS. Vous êtes également cadre officiel du Union pour la démocratie c'est un cachet. Et le progrès social. C'est avec vous que nous sommes en train de décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous sur l'état des droits, sur les sociales pendant l'époque de M. Félix Antoine Tshisekedi, et comment pouvez-vous juger les bilans d'une manière générale de Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce qu'il est dans le positif? Vous pouvez lui donner combien? Je ne donnerai pas la réponse à cette question. J'enseigne. Je donne des leçons. Vous êtes un chef je donne des leçons à la population congolaise de manière générale. La population vous et aux Quinois de manière particulière. Okay. Allez-y. J'ai dit à la population ceci. Les historiens disent ne pas vouloir tenir compte de l'histoire du pays d'une manière générale, c'est se fermer à ne pas trouver de solution aux problèmes politiques du pays. C'est-à-dire, il faut connaître l'histoire du pays, connaître la politique du pays, c'est-à-dire connaître le cheminement historique des dirigeants pour arriver à conclure sur la gestion du dirigeant actuel. Voir le pays où il a été, identifier les problèmes pour pouvoir élaborer la théorie des solutions à ces problèmes. J'ai dit que le problème de cette république, ce n'est pas le manque de biens substantiels, de richesse. Le pays est tellement riche, mais le pays a toujours été mal dirigé. Mal dirigé pourquoi? Parce qu'il y a trop d'interférences. Des interférences internationales, des interférences nationales. Des gens qui ne veulent pas, pour des raisons individualistes, qui ne veulent pas que le public puisse jouir. Qui ne veulent pas que le public puisse jouir. Il fallait maintenant décortiquer, identifier ce problème. Identifier ce problème, c'est savoir que le pays était mal géré par des tricheries, par des vols, par des détournements, par des corruptions.
en cette période par certaines personnes. Il a fallu qu'on connaisse qui a fait quoi. Le bien, c'est ce que je vous dis. Le bilan, ce que je viens de vous dire, le fait que Félix Tshisekedi a mis en place une stratégie pour pouvoir découvrir les vols. Les détracteurs. Des détracteurs de vol du bien de l'État, c'est déjà un bon bilan. Parce que la République a un budget aujourd'hui, que je n'ai pas connu. Depuis la période de Mobutu, la République a un budget de 11-12 milliards et de réserves de 5 ou 6 milliards de dollars. Et ça continue. La République a un budget de 11 milliards. Actuellement. Connu. Actuellement. Oui, oui. Ça va, ça sera non, vous voyez, on va faire la défense. C'est pour l'année prochaine, ça sera pour l'année prochaine qu'on se le dise, pas pour. Le budget qu'on a voté, c'était 11 milliards. Okay. Et personne n'a contredit. Même de l'opposition, personne à l'opposition n'a contredit. C'est déjà un départ, un bilan positif que je dois dire. Parce que c'est ce bilan-là que dépend le social du peuple. Mais pour que cet argent soit utilisé, il faut qu'il y ait des personnes qui l'utilisent. Des personnes de bonne foi. De bonne foi. Des républicains. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Il a donné ce projet pour qu'il mette en place. Qu'il fasse le développement par 145 territoires. Voulant faire, on crée des problèmes à l'Est. Ne parlons pas de Covid, ça c'est naturel. On crée des problèmes à l'Est. On crée des problèmes à l'Est. Mais il fallait voir les répercussions du budget. C'est à travers, n'est-ce pas, des gens qui auraient géré cet argent-là. Dans les 547 territoires pour voir le développement. Le social que nous sommes en train de parler ici, parce que nous voyons le social du peuple congolais, du Quinois, je vois le bio. La situation ne cesse de s'empirer. On a commandé les biodis et qui étaient venus. Moi, je un peu même senti cet impact. Les biodis, ce n'est pas le social. Le social, c'est chercher l'emploi au Congolais. L'emploi, c'est créé. Ces entreprises-là créées par Félix Tshisekedi pour donner l'emploi au Congolais. Mais comment les entreprises doivent fonctionner aussi longtemps que la guerre, il y a des problèmes à l'Est, dans une république. Et il va travailler pour une partie de la république et c'est une autre partie. Il est dans le bien, il est en train de chercher d'abord à chercher le calme, la paix dans la république, pour pouvoir statuer d'une manière républicaine à satisfaire tout le monde à la fois. Il a fait le projet de développement par 147 territoires. Il fallait qu'il le fasse. Mais ce que j'ai dit à la population, il faut savoir est-ce que la République a l'argent ou pas. La République a l'argent. Il y a un budget de la République, c'est un tour de ces billets qu'il fallait faire le travail. Mais maintenant, je lui sais dans le foire parce qu'il y a beaucoup de détracteurs, des ennemis de la population congolaise, qui ne veulent pas que le Congo avance, qui n'ont pas maintenant tout le monde, si tout le monde était tellement dans cette réalité républicaine, tout le monde se mettrait derrière Félix Tshisekedi pour terminer le problème de l'Est. Alors, État des droits, quelle lecture faites-vous à l'état des droits sur actuellement en démocratie? Est-ce qu'il y a des critiques pour ça? Vous voyez aujourd'hui, c'est Kabounda qui l'insulte. Il est dans la voie démocratique, il l'insulte. Bukanga Lozo, aucune conclusion. Il laisse la liberté à la justice. Celui qui parle droit voit la justice du pays. Il ne doit pas se gérer, bien sûr, qu'il soit le commandant suprême, qu'il soit le magistrat suprême, mais il laisse la tâche à la justice de pouvoir organiser, chercher les dossiers, donner au juge d'interpellation, interpeller les concernés, que le juge, qu'il puisse dire le droit. Et pour récupérer le bien de l'État, revient à l'État, et puis le bien de la personnel. Nous sommes déjà en train de citer, mesdames et messieurs, avec vous, M. Barthélémy, on va parler de la situation sécuritaire. À l'est de la RDC, Bunagana a occupé la diplomatie de M. Félix Antoine Tshisekedi. La dernière fois, il a été en Angola, mais il y a toujours Bunagana qui est resté occupé. Et dans l'entretemps, le président de la République séjourne en Espagne pour des raisons de vacances, alors qu'Abunagana reste occupé. C'est vous qui dites qu'il est là pour des raisons de vacances. Mais lui-même, des vacances sanitaires. C'est vous qui dites ça. C'est ce qui a été communiqué par la présidence. J'ai dit en politique, ne devez pas vous fier au dire, fiez-vous aux faits. C'est que le président est en train de faire, personne ne connaît ce qu'il fait. Le problème que le président est sur le problème de l'Est. Il veut chercher, il veut chercher la solution. Mais vous avez appris ici que la communauté internationale a élevé et a dit l'embargo de l'achat d'armes, aussi longtemps que le Congo est agressé. Ça vient d'où? C'est la communauté internationale qui ne veut pas que le pays soit en paix.
Et lui est en train de faire, utiliser sa philosophie pour pouvoir gérer ses affaires. De façon à ne pas dire que non, être contre la communauté nationale pour qu'il soit dit non, lui, il est contre nous, qu'on soit contre lui. Il a sa stratégie de travail. Son problème, c'est de trouver une solution à l'Est pour faire avancer le pays. Est-ce qu'il faut négocier avec les M23 pour qu'il y ait la paix à l'Est et de l'Est? S'il y a question de négocier, l'essentiel pour nous, c'est la paix à l'Est. Que ce monde-là, c'est ce qui se dit, les M23 qui viennent de Rwanda, c'est notre problème, notre souci, c'est d'imposer la paix à l'Est. S'il faut utiliser n'importe quelle stratégie, il faut l'utiliser pour que la paix soit à l'Est. Et pour que cette paix permette au président de la République de pouvoir gérer d'une manière saine la République, trouver le social de ce pays, de la population de ce pays. Alors, le juger qu'il est allé en Espagne, c'est mal parti, c'est mal jugé. Les voix s'élèvent pour dire que bon, vu que Kaboun l'a traité aussi qu'il est judiciaire, il est allé se réjouir en Espagne. Comment il se jouit? Le premier judiciaire, c'est Kaboun, non? Vous savez comment je vous ai dit, s'il faut savoir, prendre l'histoire du Kaboun, il faut le connaître comment Kaboun est venu ici, comment il est venu, comment il est aujourd'hui, comment il vit aujourd'hui. Mais Kaboun était là, il a senti qu'ils ne peuvent pas continuer et puis il a préféré aller du côté de l'opposition. Il est libre de faire, mais il doit faire des propos tels qu'il vient de tenir. Il doit citer le nom du président. Il y a une sanction disciplinaire qui vient de s'ouvrir à l'Assemblée nationale. Nous attendons cela. Vous êtes en train de dire que le pays est un pays de droit. S'il y a droit, il faut qu'il soit entendu. Qu'il cesse de déranger les masses. Qu'il cesse de on ne peut pas les déranger parce qu'il s'est seulement déclaré candidat aux élections de 2023. Il est libre de faire cela. Est-ce que la justice ne veut pas seulement l'inquiéter? Hier, il y a eu d'ailleurs des militaires. On ne l'inquiète pas pour ça, on l'inquiète pour avoir nommément cité le président de la République dans le faux. Alors, nous sommes en train de citer M. Barthélémy. Si vous pouvez regarder droit la caméra, le moment est venu de vous adresser au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au gouvernement de la République, au Premier ministre Samalou Kondé et tout son gouvernement, allais-je dire, aux conseillers du président de la République et aussi à la population congolaise qui est en train de vous suivre actuellement. Allez-y. Si je puis m'adresser, je m'adresse d'abord à la population congolaise qui m'entoure. Pour chuter au président de la République. Pour chuter au chef de l'État. Allez-y. Chuter au chef de l'État, c'est lui dire seulement de ne pas suivre les bobards. Commencez par la population. C'est la population, et la population qui est dédiée. Aujourd'hui, le monde fera beaucoup de bruit, le monde veut passer seulement dire qu'on fasse les élections. Mais on va faire les élections pour chercher qui autre. Parce que le problème était de cibler le problème du peuple. Cibler le peuple, le problème de ce peuple congolais, c'est d'abord connaître l'histoire du peuple congolais. C'est une histoire. D'où il est venu, où il est aujourd'hui. Le pays est tellement riche. Mais le pays a des difficultés naturelles. Une population qui vient de sources différentes. Le monde qui ne veut pas votre avancement, vous, le peuple congolais, veut vous diviser. Vous gérez pour des intérêts individualistes de chacun. Parce que toute personne qui voudra venir chercher le pouvoir ici, c'est pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Maintenant, on peut accuser de tous les mots le président Félix Tshisekedi. Il n'a rien fait d'enrichissement illicite, personnel, individuel. Il est en train de travailler pour la nation. Voyez l'exemple de l'Est. Voyez l'exemple que je vous ai donné. Il a donné, avec sa politique, sa gestion, il a donné le budget à la République. C'est autour de ce budget qu'il doit se donner le luxe de chercher à vous trouver des emplois. Parce que le développement ne doit pas venir de lui. Le développement va venir de vous. Comment? C'est par votre travail, vous Congolais. Pour travailler, avoir des emplois. C'est de ces emplois-là qui va se créer le bonheur de tous les peuples à la fois et pour le bonheur de la République. Le chef est dans le bien. Il est en train d'abord de travailler pour vous. Ce qu'il est en train de faire. Il a mis hors état de nuire les détourneurs. Il y a des gens qui viennent faire beaucoup de bruit. Tout de suite là, ils feront du bruit. Nous devons passer aux élections. Mais on va passer les élections avec une République divisée. Donc vous ferez les élections pour les provinces de l'Est, les provinces du centre et les provinces de l'Est vont rester. Donnez la chance au président de la République. À tout le monde, son conseiller ou son conseil,
Il ne faut pas suivre les bobards. Les politiques de distraction des Cameroun et des Au gouvernement, allez-y. Au gouvernement devrait dans le sens de trouver une solution seulement au problème de l'Est. Moi, je leur ai dit, même s'il faut multiplier notre armée, que le budget qui vient, le budget qui va venir cette fois, que ce soit le budget de la sécurité, de l'armée et la police. Qu'on finisse le problème de l'Est. Ça a aidé le président de la République. Le président est en train de se battre. Entre-temps, la communauté internationale dit non, il y a un embargo d'armes aussi le site. Or, l'homme du Rwanda, il s'est dit qu'il est envoyé par la communauté internationale pour piller la République. Et lorsqu'on paye, on paye la République, c'est vous, le peuple congolais, qu'on est en train de piller. Et entre-temps, vous planifiez pour le vote social, alors que vos biens sont détournés vers l'étranger. Au président de la République. Au chef de l'État, qu'il soit serein. Et je dis pour cette fois-ci, qu'il refasse sa base, c'est l'UDPS. Qu'il fasse confiance à ces gens de l'UDPS. Tous les anciens de l'UDPS. Qu'il fédère l'UDPS. Qu'il donne la chance à cette population de l'UDPS, son pilier, son socle, d'avoir un dirigeant, celui qui doit gérer le parti, de façon à avoir un bureau politique qui peut lui permettre à travailler pour lui dans le sens ici de communicabilité, les gens qui veulent le contredire et qui prennent le passe pour travailler pour lui. Un mémo que vous avez également. Ces mémos que j'ai écrit au président de la République, c'est 3 mémos. Le premier mémo, je l'ai donné à main, des autres mémos sont intercalés par des personnes, des ennemis, qui lui parlent son avancement, qui lui fédèrent, qu'il prenne la place. La charte du libre, l'IDPS, c'est l'unité, c'est l'union, c'est la démocratie, le point social. Aussi longtemps qu'on est éparpillé, aussi longtemps que les gens à qui il a donné le parti ne veulent pas fédérer, ne veulent pas mettre les gens ensemble, c'est ça sa difficulté. C'est ça ce qu'on dit, il a pris ceci, il a amené de la diaspora, il a laissé les gens, tout le monde plérisse, mais qu'il cherche à fédérer d'abord autour de l'IDPS pour sortir de l'IDPS à chercher à les allier d'autres, dans cette logique de l'idée pour pouvoir trouver une solution au problème de la République, au problème qu'il concerne lui-même comme le premier responsable de cette République. Merci beaucoup, Monsieur Barthélémy. Je rappelle que vous êtes député national honoraire de Chikapa, cadre officiel de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va donner le partout cette fois-ci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous disons un grand merci. C'est à travers ces mots, ces phrases de M. Barthélémy Tshiongo que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés, scotchés sur les antennes des Amour Télévision. Mais également la rediffusion revient le mardi à 20h30 également. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission. Merci, portez-vous bien. Au revoir.